copains. Bon, il est 7 h du mat. Je fais ma petite marche là. Et regardez. Vous avez les bateaux de pêche. Je sais pas si je peux zoomer. Ça fait le point. C'est pas terrible le point, mais bon. Et les lumières, c'est les bateaux de pêche. Tout à l'heure, je les entends. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon allez, on retourne au café. À tout à l'heure. Toc, nouvelle ambiance, nouveau spot. Donc on est garé un petit peu plus loin sur un parking. Bon, ça vend pas du rêve. Par contre ici, c'est hyper sympa quoi. Toujours en bord de plage. Hein. Donc, avec plein de dunes, c'est vachement joli. Ouais. Alors, on va vous montrer notre système de douche. Nous, on a opté pour la petite douche de camping transportable. Alors voilà, c'est tout con, on a mis un système. C'est une petite piscine pour chiens. Donc ouais, ça se gonfle pas, c'est juste des petites plaquettes de bois. Et en fait, bah, ça fait une petite piscine comme ça pour récupérer l'eau. On a bah, forcément hein, les rideaux qu'on met ici avec des pitons et on les fait tomber dedans. Et on a, tiens, suis-moi, ce système-là, du coup, de douche. Alors voilà, ça c'est la petite pompe à pied. Donc vous remplissez ça, ça a une capacité de 12 litres. Vous remplissez ça, après vous la mettez, vous pompez ici, vous la mettez sous pression. Et du coup en fait bah, elle se met, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle se met sous pression à fond. Et vous avez tout le petit, la petite douchette là, où bah, vous pouvez vous doucher tranquillement quoi. Donc voilà, on va passer à la douche. Tout à l'heure. Coucou les amis. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on vous emmène à Ars-en-Ré. Petit village des 10 communes de l'île. Avec connu pour son église et son clocher noir. Voilà, de style gothique noir et blanc. Et il y a des petites anecdotes à son sujet dont on vous parlera quand on sera à côté. A tout de suite. La fameuse église. L'église Saint-Clément. Saint-Clément donc de Ars-en-Ré, donc 11e, 12e siècle, de style gothique avec cette particularité d'avoir donc l'aiguille blanche et noire. Et je ne sais pas si vous arrivez à faire attention, en fait, si vous regardez bien, elle n'est pas droite, elle est légèrement penchée. Ah, je la filme arrière parce que j'ai le soleil. Voilà, donc en fait elle est légèrement penchée. Si on se prend par rapport au milieu là de l'entrée, on voit qu'elle penche.
Et en fait, la particularité de cette église, c'est qu'elle a été touchée par la foudre. C'est pour ça qu'elle a tendance à basculer un petit peu. Et du fait qu'elle ne soit pas droite, elle est un repère assez lointain. Et donc, elle a aussi cette spécialité, on va dire, de servir de phare, de repère pour les bateaux en mer. Donc voilà. Donc oui, si vous regardez là, hop, elle est légèrement tordue. Tu veux dire autre chose? Oui, et petite anecdote, la légende dit que lors de la Révolution française, cette église aurait été coiffée d'un bonnet phrygien en soutien aux révolutionnaires. C'est la légende, on n'a pas de preuves, mais voilà, petite anecdote sur cette église. Donc magnifique église, elle est immense, on va vous faire le tour. Là, hein, on est là, bon ok, c'est d'une maison. Là, c'est normal que j'ai une multiprise. On continue notre petit périple, donc après vous avoir emmené à Arcenré, notre chauffeur, monsieur Fred des Royal Dolaf, notre super chauffeur, nous emmène maintenant au phare des baleines. Voilà un autre monument de l'île de Ré qu'on va vous faire découvrir. A tout de suite. Bon, bah les joies des guides touristiques, des villes touristiques, c'est que tout est payant. Ils ont fermé partout le phare des baleines. Avant on y accédait. Et bah maintenant ils ont foutu des restrictions avec des barrières, avec tout ça. Donc bon, on s'est garé un peu plus loin là-bas à l'arrache, hein, tant pis. Et bon, je sais pas, en pleine saison, oui, qu'ils gagnent leur sous, ça fait vivre l'île. Mais en hors saison, comme on l'est là, bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, allez, on va quand même aller voir ça. Bon, vraiment j'arrête avec ce putain de bon. Alors je sais pas si vous allez bien voir, nombre de marches 257, 1682 l'année de construction du phare. Et 1854 l'année de mise en service. Ouais. On a une hauteur de quasiment 60 mètres de haut.
Et donc pour la petite anecdote, pourquoi le phare des baleines? En fait, on a lu que c'était le passage en fait de beaucoup de baleines désorientées. Donc elles passaient par là et c'est pour ça qu'en fait le phare a été nommé comme ça à cause de toutes ces baleines qui passaient devant. Sachant que la dernière baleine qui s'est échouée date de 1920, mais voilà, le phare a ce côté de symbolique, on va dire, de voir ces baleines passer devant lui, quoi. Vous avez aussi au phare des superbes jardins en fait. On peut passer par là, on peut passer par là. Nous on les avait fait déjà. Oui. Et c'est vraiment super beau. C'est un beau lieu à visiter. Le musée. Boutique souvenir. Bon, on a une belle tempête qui se prépare là. Le ciel est bien foncé et bien chargé. Alors qu'à l'arrière de l'île, on voit bien que c'est bien dégagé. Ouais. Bon, on va aller se mettre à l'abri au camion parce que la tempête arrive. Ça commence à bien souffler. Regardez là. Ça se noircit de plus en plus. Ouais. Donc on va aller. On vous laisse là, hein. On se dépêche. Nous on va se mettre à l'abri. Vous avez vu quand même le principal d'ici. Voilà. Le phare des baleines. Quand on vous disait qu'on allait la prendre, hein, c'est pas une légende. Hein. Elle est trempée, il y a de la grêle et tout. Hein. Bon, on va aller se mettre au chaud du coup. Salut les amis. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui nous sommes à la Flotte en Ré. Donc petit port de pêche, attends je retourne. Donc petit port, hein, voilà, bon marée basse. Voilà. Donc ici j'y ai passé mon enfance, j'avais un camping qui était juste derrière. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Tu veux dire un truc sur l'île? Ouais, alors pour la petite anecdote, hein, parce que... Scooter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île de Ré, en fait, hier, donc vous avez entendu, on était à Saint-Martin, le Bois-Plage, tout ça. En fait, il y a 10 communes sur l'île de Ré. Et en fait, il y a de ça des milliers d'années, l'île était rattachée au continent, c'est scientifiquement prouvé. Et avec la montée des eaux, c'est là que l'île s'est détachée. Mais au départ, il n'y avait que 4 îlots. C'est au fur et à mesure que les hommes ont entre eux relié les îlots pour faire les 10 communes de l'île de Ré. Et donc voilà, la flotte fait partie de ces 10 communes. Voilà, c'était la minute historique. J'ai fait court, hein, t'as vu, parce qu'après tu vas encore dire que je parle beaucoup. Donc c'était la minute historique de Kat. Ici, si vous venez, la fiancée du pirate. Excellent. J'avais vu à l'époque, j'avais vu Isabelle Adjani, j'avais mangé juste à côté d'elle. Et ambiance pirate, hein, comme son nom l'indique. On retrouve toujours ces petites ruelles. Hein. Petite ruelle typique de l'île. Avec une belle devanture, le panier gourmand. Très joli, fleur de sel, caramel et ainsi de suite. Bon, jour de marché. Il n'y a pas grand monde. Hein. Bon, on est en basse saison. Pas mauvais ça. Bon, jour de marée basse. Pour le plus grand bonheur des pêcheurs à pied. Allez, la séquence souvenir. Ouais, bah ouais, parce que je sais pas si vous voyez là-bas, là, il y a
les huîtres et à côté il y a RCM Marine. Et quand j'étais gamin, c'était une salle d'arcade, une salle de jeu. On avait tout le temps avec les potes pour jouer. Et là, au petit phare là-bas, en fait, à Mariotte, et ben, on se jetait dans l'eau d'ici. Parce qu'on restait carrément tout au bout là-bas. Donc ouais, quand on était petit, on venait, on jouait là quoi. Donc souvenir, forcément. Tu verses ta petite larme? Ouais. Oh, c'est mignon. Donc voilà. Bon, ça travaille dans les parcs à huîtres. Hein. Un petit bateau à fond plat pour tout ce qui est coquillage. Huîtres, Saint-Jacques, ainsi de suite. Les petits grappins pour remonter les casiers. Bon, j'ai une autre petite anecdote, hein. Excusez-nous, il y a du bruit, il y a des travaux. Quand j'étais gamin, j'étais en train de pêcher ici, là, sur le petit ponton que vous voyez. Et il y a une tortue géante de mer qui est entrée par là. Elle s'est engouffrée ici, elle avait été attrapée par des pêcheurs qui l'ont relâchée en fait. Et elle s'est dirigée ici, elle s'était enfermée ici dans le port. Elle m'est passée dessous, elle m'a soulevé le ponton. Elle s'est cognée dans le mur, elle a fait demi-tour et elle est repartie en mer. Mais c'était assez impressionnant, j'avais adoré. La première fois de ma vie que je voyais une tortue géante en vrai quoi. Voilà la petite anecdote. Donc on vous emmène faire une petite visite, l'abbaye des Chapeliers, que je ne dise pas de bêtises. C'est le plus vieil monument religieux en fait, de l'île de Ré, voilà chercher mes mots. L'abbaye date du XIIe siècle, c'était une abbaye absolument superbe qui a subi la destruction avec les guerres de religion, les Anglais quand ils sont venus sur l'île et tout ça. Et depuis, il ne reste plus que ces fondements, cette bâtisse qui représente en fait l'abbaye de ce que ça a été à l'époque. Avec une super belle vue sur le fond, le pont au fond, pardon. L'abbaye est donc de style gothique du XIIe siècle et elle est classée monument historique. Même si on n'a pas trop l'impression, on se rend compte quand même de la grandeur et de la beauté de l'édifice tel qu'il devait être à l'époque. Bon, petit parking pour manger. Ça va, il y a pire. Bon voilà les amis, notre séjour sur l'île s'achève. On espère que cette petite vidéo vous a donné envie de la découvrir. Ouais, super belle île. Et du coup, on va vous faire un petit point positif, négatif, des choses qu'on a aimées ou pas. Et comme ça peut vous donner des idées, peut-être déjà rien que la période, hein, je pense que c'est le plus gros point. Si vous voulez venir à l'île de Ré, je pense que dans la mesure du possible, si c'est possible pour vous, hein, le hors-saison. Ouais, Le hors-saison. jusqu'à avril, on va dire.
C'est génial parce qu'il n'y a personne. Vous pouvez profiter pleinement de l'île. Et il y a moins de touristes, quoi. Il y a moins de touristes et c'est surtout dans le sens où en fait tout sur l'île est relativement payant, hein. C'est normal, c'est une île qui est protégée et qui cherche à protéger en même temps au maximum malgré les touristes. Donc au niveau des spots, il y a beaucoup de choses qui sont payantes si vous voulez aller dans des endroits. Après il y a beaucoup de parking, mais nous avec un camion haut, il y a beaucoup de barrières. Ouais, si dans les centres commerciaux, il y a pas mal de barrières. Bon, ça va, ils sont intelligents, ils ont prévu pour les camping-cars, il y en a beaucoup à 3 mètres. Nous, on passe pas. Un camion à tout plus de 3,30 m, donc ça passe pas. Mais bon, ils ont quand même prévu quelques centres commerciaux prévus pour les camping-cars et tout. Et pour les spots, c'est pareil. On a eu un spot où la barrière était enlevée, Ouais. mais on ne garantit pas qu'à partir d'une certaine date, là, courant avril, ils vont Moi, pas je la pense que remettre. les vacances d'avril, à mon avis, la remettent. Hein. Donc voilà, donc prévoir si vous désirez venir sur l'île de Ré par rapport à la hauteur de votre camion, de van ou camping-car, que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver des spots gratuits. Après, vous aurez toujours la possibilité de vous loger. Oui, il y a plein de spots de camping-car. Mais voilà, à des tarifs pas forcément avantageux, faut être honnête. Donc voilà, par rapport au logement, voilà ce qu'on peut vous dire, que la hors-saison c'est l'idéal pour vous poser un petit peu comme vous voulez, où vous voulez. En pleine saison, ça peut être très compliqué. Après, le plus, la beauté de l'île. Il faut vraiment la faire au moins une fois parce que c'est vraiment super joli. Très sauvage, avec des décors, des paysages différents. Vous avez vu sur la mer, l'instant d'après vous êtes au milieu des marais salants qu'on n'a pas eu l'occasion de vous montrer. Ouais, on a des forêts de pins. Voilà, c'est vraiment une île avec une faune et une flore vraiment très variées, donc c'est très très beau à voir. Et l'idéal, nous on l'a pas fait, si vous avez des vélos, voilà, la plus belle manière je pense de découvrir l'île, c'est en vélo. Vous avez des pistes cyclables partout. Voilà, donc voilà, les plus et les moins de l'île, le côté très touristique, on va dire, et la difficulté, on va dire, de trouver des spots gratuits et le monde. Et les plus, toute la beauté de l'île avec... c'est ça. Donc venez hors saison. Voilà, si vous pouvez, venez hors saison. Et on vous laisse là-dessus. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de la découvrir. À bientôt. Et n'oubliez pas, petit pouce bleu et abonnez-vous. Surtout. Et à bientôt pour notre prochain voyage. Prenez soin de vous. C'est en préparation. Ciao, ciao. Ciao.